qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots des Neiges, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour votre guidance pour l'année 2025. Et nous allons regarder tout de suite pour quel signe je vais réaliser cette lecture intuitive. On y va. C'est parti, c'est parti. Les béliers, bienvenue à vous les béliers. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors écoutez, c'est parti. Alors voilà, je vais commencer par la synthèse, ça peut paraître curieux, mais comme ces cartes sont immenses, j'ai besoin d'un petit peu de place et je voudrais les avoir à l'endroit ou à l'envers. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Carte de synthèse, mais qu'on lira dans le courant du jeu. Je ne sais pas si ce sera au début, pendant ou à la fin, on verra. Synthèse ou en tout cas un élément focus, voilà, hein, pour vous pour cette année. Allez, on y va. Pour alors les béliers, que si vous êtes ici avec votre signe solaire, hein, donc votre signe principal, il y en a deux, votre ascendant, votre signe lunaire, ces messages-là seront probablement, très certainement pour vous. Vous pourrez également aussi compiler avec les vidéos de vos autres signes, ascendant ou lune, pour pouvoir avoir quelque chose de plus complémentaire, de plus complet, on va dire. Voilà, hop, la carte est ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare les cartes et je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti, nous allons découvrir tout de suite. Donc, pour commencer l'année, avec quelle énergie principale vous allez démarrer l'année? Le chariot, waouh, magnifique. Le chariot nous parle de quoi? Il nous parle de contrôle, de volonté, de progrès, de réussite, de confiance en soi. Ça peut parler également de compétition, ça peut parler de foncer dans une direction. C'est le fait de chercher le but de sa voie. Le chariot conduit sa vie. Donc ici, dans un domaine qui sera professionnel ou sentimental, vie affective ou autre, un domaine celui auquel vous pensez à ce moment-là, ici parle de réussite, de progression, voilà, d'élévation par rapport à une situation. On a un objectif et notre but c'est de l'atteindre. Donc on va regarder justement dans le courant de l'année si les énergies concordent pour voir si justement les énergies vont vraiment dans le sens de pouvoir être dans cette progression-là, en tout cas celle dont vous avez envie et besoin au mois de janvier. En tout cas ici, c'est plutôt une carte qui parle de choses très positives, c'est des bonnes augures. Le chariot, le petit bémol avec le chariot, là où il faut faire attention, quel que soit le domaine encore une fois, c'est le fait que parfois le chariot peut être un petit peu insondable. Parce que il peut avoir tendance à vouloir aller dans une direction, puis tout d'un coup dans une autre, il peut se faire rebrousser chemin parce qu'il peut se retrouver dérouté par un événement, une situation ou par l'influence de quelqu'un ou d'une situation également. Donc ici, c'est vraiment le fait de garder son cap. Donc le défi au mois de janvier, ça va être de garder le cap de son objectif par rapport à la chose qui vous préoccupe au moment où vous écoutez ce tirage, quel que soit le domaine. En février, de toute façon, je fais une première approche et puis waouh, regardez-moi ça, le monde, c'est super. Alors encore une très très belle énergie. Le monde, c'est celle qui nous dit que nous sommes à notre place, nous sommes à l'apogée d'une situation. C'est vraiment l'apothéose en fait. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le voyage, c'est la finalisation d'un chapitre. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir aboutir, se terminer ici pour pouvoir démarrer quelque chose de complètement nouveau. Donc on est dans une belle continuité avec le chariot. Donc le monde, c'est le fait d'intégrer en fait tous les aspects de sa propre personnalité et de surtout s'exprimer pleinement. C'est je m'exprime, je me présente au monde tel que je suis, donc nue dans cette couronne de laurier, cette nudité qui symbolise la libération, la liberté d'être. Je me présente au monde comme je suis, tel que je suis.
Très très belle énergie, extrêmement positive. En mars, nous avons l'amoureux. Alors ici, vous serez probablement dans des situations où... Alors attendez, je vais quand même revenir sur le monde. Non, je vais rester là-dessus pour l'instant. Voilà, donc on reste sur l'idée, on couronne de succès. C'est vraiment le fait d'être couronné de succès, le monde. L'amoureux vient nous parler d'hésitation. D'hésitation dans le fait de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelque chose, d'un domaine qui vous préoccupe, qui est important pour vous. Vous serez tiraillé très certainement entre plusieurs possibilités. Il va falloir arriver à choisir, trancher, mais pour vous-même, pour ce que ça va vous apporter à vous-même, pas en fonction de ce que vont penser les autres, pas en fonction du regard des autres. Ça va être vraiment... mais vous hésitez parce que vous ne connaissez pas forcément les tenants et les aboutissants, parce que peut-être deux situations sont très alléchantes, très attirantes. Les deux vous attirent, alors vous n'arrivez pas à choisir laquelle garder. Ça va être compliqué de garder les deux, peut-être, ou alors pour certains, ça va être carrément si je garde les deux possibilités, les deux situations, ou les deux personnes, si vous êtes en situation d'entre-deux, par exemple sur le domaine sentimental, mais l'important c'est que vous soyez OK avec vos choix. C'est le fait d'être à l'écoute de ses choix, ses envies, ses besoins, d'être... bon, bien sûr, ça nous parle d'amour, d'union, hein, les amoureux, mais de dualité aussi, de choix à faire, le fait de trouver peut-être un accord avec une personne également. Ça peut parler également dans ces côtés. Là, je vais vous parler un peu des côtés positifs et moins positifs de chaque carte, puisque là, ici, elles sont ni en pour ni en contre. C'est juste pour... moi, je vous parle de l'énergie de la carte et à vous, après, de les remettre dans le contexte de ce que vous vivrez. Les amoureux ça peut parler donc de dispersion, c'est sûr. C'est le fait d'être dans des hésitations stériles. Or, parfois, mieux vaut un mauvais choix qu'une hésitation stérile. La mise en garde, c'est un peu ça, c'est la confusion, ça peut être les tentations, ça peut parler de disputes et de rupture et d'incompatibilité également, d'incompatibilité, en tout cas de dispersion. Donc ici, le challenge, ça va être d'essayer de, justement, essayer d'harmoniser, de s'harmoniser au sein de cette dualité. En avril, nous avons le soleil. Alors là, pour le coup, nous l'avons à l'envers. Donc, je vais vous en parler donc dans son côté à l'envers, principalement. Je vais vous en parler, bien sûr, à l'endroit pour que vous compreniez l'énergie de cette carte. Déjà, le soleil, ça parle de soi. Hein, elle parle d'elle-même. Déjà, le soleil parle de joie, de bonheur, d'illumination, de bonheur en général. Voilà, d'être à sa place, là encore, d'être... dans l'optimisme, la joie, la renaissance et le succès. Là, le petit souci quand même que nous avons, enfin le petit souci, le bémol, c'est que nous l'avons à l'envers, donc ça veut dire peut-être qu'il y a un passage à vide. Un petit passage à vide, et peut-être un succès à venir, oui, mais décalé dans le temps. Voilà, c'est donc ce projet-là est bien prévu pour qu'il se manifeste en quelque chose de positif, mais c'est juste que c'est pas tout de suite le moment. Alors pourquoi? Bon, voilà, à voir. Évidemment, pour chacun sera différent. Projet affectif, projet donc amical, projet familial, projet professionnel, ou vie intérieure, que sais-je. Ici, on parle bien d'énergie positive avec le soleil, c'est juste qu'au mois d'avril, ce sera peut-être un petit peu décalé à plus tard. L'énergie, on va dire, sera un petit peu bloquée. Il y a un petit passage à vide et peut-être que si on a une perte de confiance en soi, on refuse d'accéder au bonheur, on a peut-être l'impression, on se juge mal, on a peut-être l'impression qu'on n'y a pas droit, qu'on ne le mérite pas ou ce genre de choses, vous voyez ? Donc je recouvrirai dans... Alors oui, je vous ai pas dit, cette guidance-là, je vais la faire la plus complète possible, mais là, voilà, je recouvrirai les cartes. Je propose une extension pour les personnes qui auront envie d'aller plus loin dans ce tirage s'il vous a parlé. Quand vous arriverez au bout de cette vidéo, si vous allez jusqu'au bout et que vous avez envie d'aller plus loin, j'irai recouvrir les cartes pour avoir plus d'informations. Mais déjà là, voilà, pour avoir une première approche générale. Voilà ce qu'il en est dans une première lecture. Donc si cette extension vous intéresse, je vous demande une participation de 10 € et pour ce faire, il suffit juste de m'envoyer un mail. Merci de m'envoyer la vidéo de l'extension de l'année 2025 pour nous, pour les béliers. Et je vous l'enverrai après avoir reçu votre paiement de 10 €. Voilà, mais c'est pas une obligation, vous pouvez vous contenter de cette approche qui est donc générale. En mai, nous avons la lune. Après ce petit passage à vide avec le soleil, nous avons une période ici qui parle peut-être de naissance, un rêve naissant, voilà, d'un rêve naissant, parce qu'ici on est dans la notion de rêve, de l'inconscient, c'est le mystère, c'est la prudence, c'est la grande sensibilité, c'est les visions ici dont il est question. On peut donc nous parler ici de prudence par rapport à un événement. On voit ici ces deux chiens qui hurlent quelque chose à la lune, comme pour aboyer, voilà, ils aboient un message important qu'ils aimeriez que vous entendiez. Il y a quelque chose où peut-être vous vous voilez la face, quelque chose qui ne vous fait pas du bien ou que vous ne voulez pas regarder, quelque chose qui vous procure de la nostalgie, voire peut-être même de la mélancolie. Peut-être que pour certains, une petite déprime passagère.
Mais voilà, un peu de désespoir, voilà, par rapport peut-être à des révélations qui pourraient vous être faites ou que vous êtes amené à faire, peut-être. Ça peut également, dans son côté un petit peu sombre, la lune, parler de trahison, d'une vérité qui doit éclater au grand jour. Voilà, donc ici, on est en tout cas un petit peu dans la confusion par rapport à des choses. Rien de grave, voilà, c'est juste que essayer de peut-être se conformer à ses rêves aussi, poursuivre son idéal. Avec la lune, j'aime bien parler de ça. J'en parle déjà avec l'étoile. L'étoile, c'est vraiment poursuivre son idéal. Mais la lune aussi, parce que la lune, c'est un peu plus, comment dire, on l'a dans les tourments. Donc voilà, c'est l'idée d'écouter son intuition et de se laisser aller au mystérieux, ici. Donc vraiment être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, de l'inconscient. Ça peut être un mois spirituel aussi, où vous êtes vraiment à l'écoute de chaque chose. Peut-être c'est un mois où vous serez attentif aux heures miroirs, par exemple, également aussi. En juin, nous avons le pendu, ici, qui dit que c'est un peu la carte de l'ajournement, en quelque sorte. Qui dit que, pareil, rien n'est grave ici, c'est juste qu'un projet ne se réalise pas, quelque chose ne se fait pas, quelque chose n'avance pas et ça vous tourmente un petit peu. Et donc, plutôt que de vous laisser impacter par cette énergie-là, on vous invite donc absolument à lâcher prise ici, puisque c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer vous-même, que vous ne pouvez pas forcément transformer, vous ne pouvez pas forcément avoir le contrôle sur la situation qui est présente ici, une situation qui se présente à vous et donc qui va vous inviter, vous, en challenge, en défi, à regarder, retourner le pendule, lui remettre la tête à l'endroit de manière à ce que vous puissiez changer de regard sur les choses, décrocher un petit peu avec le fait qu'il y ait quelque chose qui bloque, prendre de la hauteur de vue, regarder les choses avec sous un autre angle en fait, hein, c'est ça l'idée, pour retrouver un alignement aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, donc on parle ici de changer de regard, de zénitude. Par rapport à quelque chose qui vous empêche, quelque chose qui est empêché. Donc voilà, on peut se sentir également piégé dans une incapacité à lâcher prise par moment. Dans ce moment-là, ça peut ne pas être évident, car il peut y avoir quelques ressentiments, mais pourtant l'univers et le tarot vous invitent vraiment à essayer quand même de faire l'effort de lâcher prise par rapport à une situation, pas vouloir coûte que coûte obtenir cette chose-là. Quoi, je n'en sais rien, ça va dépendre de chaque situation, de chacun. En juillet, nous avons le pape qui nous invite à être conformes à nos idées, à nos valeurs, à être dans l'intégrité, dans l'authenticité. C'est plus que jamais l'alignement ici dont il est question avec le pape, qu'on appelle également l'hiérophante. Le pape nous parle de discrétion, donc nous parle d'intégrité. Le pape bénit aussi, le pape bénit une situation probablement sentimentale ou amoureuse. Par exemple, si vous avez envie de vous engager sentimentalement avec quelqu'un, qu'il s'agisse de se marier ou de se paxer, enfin d'officialiser, je vais y arriver la chose, le pape bénit la situation. Après, c'est pas une obligation de s'engager forcément sur le papier, mais voilà, l'envie de s'engager avec une personne, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment la bénédiction du pape qui vous suit dans cette démarche, qui vous dit vous êtes sur la bonne voie. C'est un peu la voie de la raison. Alors le pape, évidemment, la voie de la raison, bien sûr, puisque lui, le pape, c'est la tradition, vous voyez, c'est le conformisme, c'est l'enseignement et l'apprentissage aussi. C'est aussi une personne qui est digne de confiance, auprès de laquelle vous pourriez vous confier, vous livrer, quelqu'un qui saura garder un secret bien au chaud. Alors le pape peut également parler d'enseignement, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau métier, se lancer dans une nouvelle formation, ou en tout cas dans l'enseignement aussi dans le sens spirituel. L'enseignement des leçons à tirer du passé, par exemple, ça peut être ça aussi. On sera intéressant de recouvrir de toute façon pour aller plus loin. Mais voilà, le pape, une énergie très positive ici, en juillet. Dans les aspects un peu plus négatifs du pape, parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parle des aspects positifs et des aspects qui sont moins bons, ça peut être le fait d'ignorer aussi, ça peut être le fait d'ignorer des conseils, justement, de ne pas être assez à l'écoute des conseils qu'une personne sage pourrait vous donner, une personne
stable, une personne sérieuse, une personne de confiance. Ce serait le risque serait de peut-être ne pas passer à côté, et ce qui pourrait générer une certaine forme de faiblesse morale aussi également pour certains, briser les codes, peut-être subir la pression des autres, etc. plutôt que de surmonter les choses avec courage. Voilà, ça peut être voilà. Donc l'idée, c'est le challenge, ça va être d'être conscient des contraintes qui pourraient s'imposer à vous avec le pape également, hein, voilà. En août, nous avons la papesse. Ah ben décidément, alors après le pape, la papesse, alors ici tout de suite ce qui me vient, c'est que le fait d'avoir si proche comme ça, le pape et la papesse me parlent du rapport aux parents. Il y a le père, il y a la mère. Donc vous, en tant que parent de vos enfants, si vous avez des enfants, ou de vos propres parents, qu'ils soient de ce monde ou qu'ils ne soient plus de ce monde d'ailleurs, des choses en lien avec vos parents, qui pourrait être intéressant, soit de travailler ensemble, soit de comprendre ensemble ou pas, d'aller chercher quelque chose en profondeur en lien avec, je sais pas quoi, mais quelque chose au niveau de la famille, les parents, le comportement du père, le comportement de la mère, qui pourrait avoir un impact sur vous dans votre vie aujourd'hui, ces genres de choses. Ça peut être une saison, l'été prochain, juillet-août, assez spirituelle. Une saison où vous allez avoir envie peut-être de vous recentrer sur vous, comprendre d'où vous venez, pourquoi. Vous voyez, peut-être avoir envie d'éclairer les choses. Parce que la papesse nous parle aussi d'enseignement, elle aussi. Elle nous parle aussi de peut-être se lancer dans une nouvelle formation, un nouveau métier, un nouvel hobby, etc. Donc, il peut être question de ce genre de choses-là, hein, tout ça réuni, ou un bout de ce que je viens de vous dire là. Je vois également le couple, alors en quelque sorte, hein, dans le sens où il y a un homme, il y a une femme, évidemment que le pape va pas s'accoupler avec la papesse, nous sommes d'accord, mais dans l'idée, je vois quand même cette notion d'engagement, voilà, d'engagement important qui pourrait se produire là au sein d'un couple, au sein de votre couple. Alors si vous êtes en couple, un engagement plus profond, un projet ensemble en commun, quelque chose de stable, d'intègre et tout ça entre vous. Et pour les personnes qui sont peut-être célibataires, ça peut parler d'une rencontre à ce moment-là, en tout cas d'un engagement. Pareil, ce sera intéressant de recouvrir ici pour voir ce qu'il en est. Là, mais voilà, donc il y a des informations intéressantes ici. Le pape, la papesse, ouais, c'est intéressant. Après une situation où les choses auraient été mises peut-être un petit peu à l'arrêt, avec cette période un petit peu de sacrifice, hein, le pendu, c'est le sacrifice aussi. C'est le renoncement à quelque chose, c'est aussi l'impermanence de la vie. Du coup, derrière, on repart sur quelque chose, on se remet en mouvement. Alors, en mouvement, ce ne sont pas des cartes d'action, ce sont plutôt des cartes assez passives, la papesse et le pape, mais justement d'ancrage, de calme et de stabilité. Ah bah alors, après le calme et la stabilité, nous avons la tour maison Dieu. Alors là, c'est tout à fait différent. Là, en septembre, il pourrait y avoir un petit moment avec une petite tornade émotionnelle, un petit tsunami par l'annonce d'une nouvelle, en fait, qui pourrait venir chambouler un petit peu votre quotidien, chambouler des choses dans le courant de ce mois de septembre. Ici, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ce qu'il y a de sûr, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose auquel que vous n'avez pas du tout vu venir. Un raz-de-marée, un truc, ça peut être alors... Par exemple, ça peut être dans le côté incroyable, un coup de foudre, un truc de fou, voilà. Un grand coup de foudre avec une personne, quelque chose de passionnel, quelque chose que vous n'avez pas du tout imaginé avant avec cette personne-là, ou quelqu'un qui revient de votre passé, vous dites waouh, vous étiez des amis avant et en fait ça se transforme en relation amoureuse, donc ça génère un tourment. De toute façon, ça va vous bousculer. C'est quelque chose qui va forcément bousculer, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça va bousculer. Ça peut être aussi l'annonce d'une nouvelle un peu plus délicate. Un souci dans le cadre professionnel, une entreprise qui clash, qui capote, des conflits avec des gens, c'est vrai, ça peut être aussi l'annonce de décès d'un proche, donc il faudra pouvoir se reconstruire après. Voilà, de toute façon, avec la tour, il y a toujours cette notion de devoir se reconstruire après une épreuve ou après un moment difficile. Donc je vous montre la photo. Voilà, donc avec la tour, ça va être, c'est vrai, un changement brutal, ça peut parler d'un petit coup dur, d'une révolution, d'un chambardement, une période en tout cas où on vous invite à être prudent, peut-être sur les voyages, sur les routes,
ce serait pas forcément le moment idéal pour prendre par exemple l'avion ou faire des grands trajets, voilà, si je puis me permettre. Voilà, ça peut parler également du calme, d'un calme avant la tempête, hein, quand on la rencontre, rencontre, donc c'est-à-dire dans son inverse, quand on l'a à l'envers, la tour, ça peut parler de calme avant la tempête, de changement. Mais voilà, donc quoi qu'il en soit ici, à recouvrir bien sûr, ça peut être en tout cas une sacrée rencontre qui peut aussi vous apporter énormément de renouveau dans votre vie. Voilà, on va voir un peu ce qui se passe après. Ouais, nous avons la roue de fortune. Donc après cette étape-là de la maison de Dieu, nous avons la roue de fortune. Waouh, génial, nous avons le sceau de Salomon avec la sagesse ici en synthèse. Très bien, je vous lirai le message à la fin. Donc en octobre, la roue de fortune, c'est une carte qui présage de très très bonnes choses, puisqu'ici c'est la carte de la chance, un peu du destin, c'est votre destin, un grand changement, une grande amélioration. Donc vous voyez, en fait, après ce tsunami qui pourrait se passer, eh bien, il va y avoir derrière quelque chose de très, très positif, une grande amélioration derrière. Voilà. Donc c'est positif. C'est très très positif. La roue de fortune fait que donc du coup vous allez par le biais de cette nouvelle apparemment incroyable qui pourrait se produire, ça va vous donner un déclic incroyable, en tout cas qui va vous donner de l'élan pour avancer, pour faire avancer cette roue plutôt que de la faire stagner ou carrément même reculer. Voilà, nous avons la force ici, super, en novembre. La force qui parle de courage, qui parle de victoire aussi, de reconnaissance, de maîtrise, d'endurance, de motivation ici. Ici, vous faites face à de nombreuses situations. Vous arrivez à maîtriser. C'est l'idée aussi, la force de faire preuve de courage et d'effort par rapport à des situations, mais aussi d'arriver à maîtriser sa force, de manière à ce que ce ne soit pas trop frontal, trop abrupt. Il peut y avoir dans la communication des rapports de force, des rapports où vous pourriez avoir une parole un peu abrupte. Donc ça peut être l'invitation, le challenge ici à faire attention à contrôler vos émotions d'une manière générale, vos colères, vos rancœurs, vos émotions générales. Donc voilà, donc l'invitation aussi, ce sera peut-être de travailler sur une communication probablement plus douce dans votre entourage. Et sinon, voilà, ça peut parler en tout cas de force et de courage d'une manière générale que vous avez et de victoire, de reconnaissance par rapport à une situation où vous avez su dépasser quelque chose de peut-être particulièrement difficile. Et donc ici, bravo, en fait c'est un peu quelque part la reconnaissance de vos efforts en fait, c'est quelque part. Magnifique. Et on termine en beauté avec l'impératrice en décembre qui nous parle c'est l'énergie de fertilité, de créativité, de création, de renouveau, de naissance, de renaissance, d'envie de mettre au monde peut-être un nouveau projet créatif. Ça peut parler de naissance aussi, ça peut être un mois où il peut y avoir des naissances dans votre famille ou chez vous, ou c'est vous qui pourrez avoir un enfant qui viendrait au monde ou un désir de grossesse. En tout cas, on est sur un lien maternel très fort, très doux, très tendre. On est en tout cas dans une générosité, dans une grande empathie. L'impératrice est très empathique, elle est dans l'abondance et dans la créativité, dans le fait de cultiver les choses autour d'elle, de cultiver l'amour, cultiver la beauté d'une manière générale. L'impératrice a beaucoup de force et de courage. Dans ses côtés un petit peu moins évidents, elle peut avoir tendance à se sentir dépendante parfois des autres. Elle est très puissante, elle a beaucoup de force et de courage, l'impératrice, mais parfois elle peut avoir tendance à se déstabiliser dans ses côtés un peu fragiles, comme on en a tous, voilà. Donc ça peut parfois être le fait de perdre pied par rapport à des situations, un petit peu de jalousie, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. L'impératrice est très très séductrice, très belle, très dans le feu et tout ça. Et de temps en temps, il peut se passer que, à contrario, elle va perdre pied un petit peu, elle va se laisser déstabiliser par des personnes qu'elle va penser être meilleures qu'elle, ou plus belles qu'elle, ou plus ceci, cela. Alors qu'il n'en est rien, mais voilà, donc là, il faut reprendre justement la force qu'on a ici, retrouver sa confiance en soi, pour pouvoir repartir. Mais sinon, l'impératrice parle de choses magnifiques. C'est le fait d'être fertile dans tous les sens du terme. Donc ça parle d'une année créative ici, prolifique ici. Une année qui aura été prolifique en tout cas. Et ça portera ses fruits. Waouh, plutôt magnifique. Alors, les béliers, je vais vous lire un petit message avec le phénix. Pour nos petits béliers.
Adoré. Qu'avons-nous? Donc n'hésitez pas hein, à les compiler aussi avec les vidéos de votre ascendant ou votre lune, signe lunaire, pour pouvoir compléter ces informations, voir s'il y a des cartes qui reviennent dans les mois, dans les mêmes mois aussi également. Auquel cas, bon ben voilà, il y aura vraiment peut-être un message fort à ce moment-là. Et donc dans l'extension, si vous avez envie de vous la procurer, je recouvrirai la roue de fortune, la maison Dieu, la roue de fortune ici, un passage important de votre vie. Ici aussi, il y a beaucoup de périodes à recouvrir de toute façon. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta force intérieure. Ben oui, justement, nous y revoilà. Nous y revoilà la force. À ta force donc intérieure. Professionnellement, tu es amené à avoir de grandes responsabilités cette année. Tu peux douter de toi, mais sache que tu as toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Donc, ose voir grand pour toi et aie confiance en toi, tu es capable. Ça, c'est un magnifique message, les amis. Alors, avant que je vous lise le sceau de Salomon, la carte de la sagesse qui est là, c'est super. C'est une belle année hein, qui se présente à vous, mes amis. On va regarder avec le petit jardin secret du petit le Normand. Le jardin secret du petit le Normand, je vais y arriver. 3 messages. Voilà, on va prendre 3 cartes. On voit une deuxième. Qu'avons-nous ici? Nous avons le mont. Avec l'ours. Et avec les poissons. Alors ça, c'est formidable. Je vais vous dire pourquoi. Le mont nous parle effectivement, de quelques blocages, d'obstacles peut-être et de retard. Alors ça, on l'a vu au mois de juin avec le pendu, ça c'est vrai. Hein, et des hésitations ici avec l'amoureux. Des cogitations, beaucoup de gamberges avec la lune en mai, etc. Donc voilà, ça peut être les périodes de blocage. Ici, par contre, nous avons derrière l'ours qui parle quand même d'argent, de force, de protection. Ah oui, non, je n'ai pas là le truc, je voulais regarder quelque chose, c'est pas grave. De patience, de protection sur le plan de vos finances, de l'argent, hein, beaucoup de force ici encore qui se dégage. La force revient beaucoup. Hein. La force, vous l'avez au mois de novembre, vous l'avez dans le message général du phénix, et on la retrouve, la force, dans l'ours. Et l'issue, c'est qu'avec les poissons, on nous parle bien de prospérité, d'abondance, aussi probablement dans les finances. Et l'impératrice nous parle bien d'abondance et de création. Donc c'est très très beau quand même. Vous avez un magnifique tirage, les amis. Allez, je vais vous lire le message avec le sceau de Salomon. Alors, si vous avez tiré la carte à l'endroit, ce qui est le cas, le sceau de Salomon est un puissant symbole de protection et d'harmonisation. À l'instar du roi qui l'a créé, son message est porteur de sagesse et de paix. Si vous avez tiré cette carte, c'est que les différentes parties de vous-même sont en train d'être rassemblées. L'énergie du sceau de Salomon est bienveillante, bienfaisante et unificatrice. Elle met en lien ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Elle reconnecte votre partie humaine à votre partie divine. Elle permet d'intégrer les forces célestes dans un but terrestre. C'est la rencontre du microcosme et du macrocosme. Elle vous fera donc vivre l'expérience de la complétude et vous ressentirez que vous fusionnez avec le tout. Vous êtes invité à découvrir la communion entre l'homme et la nature. Dans cet état, vous pourrez développer de nouveaux dons. Un de ceux offerts par le sceau de Salomon est la communication plénière. Vous allez développer non seulement toutes les aptitudes à communiquer, de façon supérieure, dont l'intelligence, la bonté, la diplomatie, la dialectique, l'empathie, le bon sens et la clairvoyance, rien que ça les amis. Mais également la capacité à entrer en communication avec toutes les formes de vie, parfois de manière télépathique. Pardon, je vous fais une petite aparté pour vous dire que vous savez que vous avez la possibilité de ralentir ma voix, hein, enfin ralentir le débit. Il y a une option là sur YouTube où vous pouvez ralentir ou accélérer aussi, mais je parle très vite, je le sais. Donc voilà, donc si ça vous paraît un peu trop rapide, vous pouvez revenir un petit peu en arrière pour écouter le message. Vous pouvez mettre voilà, un peu plus calmement si ça va trop vite. Mais il y a certains qui aiment bien que ça aille vite, bref. Et puis de toute façon, c'est mon débit à moi. Alors John, t'es où? Mais également la capacité d'entrer en communication avec toutes les formes de vie parfois. Ainsi, le sceau de Salomon est la carte par excellence qui nous parle de la communication animale. Ah oui.
En vous laissant initier par ce sceau, vous ne ferez plus de distinction entre les règnes animal, minéral, végétal et humain. Si le sceau de Salomon est arrivé jusqu'à vous, c'est que vous êtes prêt à intégrer une nouvelle manière d'aborder le langage. Vous allez apprendre ce que communiquer veut dire et vous commencerez à échanger avec tous les êtres à travers des perceptions sensibles et un autre canal que celui du mental. Grâce à l'énergie de Salomon, grand prophète, attendez-vous à recevoir des messages sous forme de guidance, avec la lune notamment, en mai. Par ailleurs, on parle de jugement de Salomon comme étant l'un des plus justes. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes non seulement protégé par une justice supérieure, mais vous êtes aussi porteur de ce jugement absolu. Parce que Salomon jugeait avec son cœur, son discernement n'en était que plus grand. Vous êtes invité à vous faire confiance car vous ne vous trompez pas. Le sceau de Salomon vous ouvre les portes d'une très haute sagesse ancestrale, vous délivrant d'anciens secrets, permettant la reconnexion au sacré et à la magie de la vie, vous délivrant d'anciens secrets. On a la lune et la papesse, les deux cartes qui nous parlent aussi le plus des notions de secret. Waouh! Et bien avec tout ça, mes amis, c'est plutôt magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance-là vous aura plu. Merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour les personnes qui s'arrêtent là et à tout de suite pour les personnes qui ont envie de me retrouver dans l'extension. Merci, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais